Un véritable pédagogue dans l'âme. Cet homme qui a aimé sa patrie depuis toujours, rempli d'ambition et convaincu de ses croyances. Je suis d'abord et avant tout enseignant. Sortant de l'école normale supérieure, la prestigieuse école supérieure de formation des enseignants de secondaire au Mali, je suis enseignant dans l'âme. Après avoir obtenu sa maîtrise en enseignement de l'anglais en tant que langue seconde à l'école normale supérieure de Bamako, Yessa Maké est retourné à Ouelessebougou pour y dispenser des cours bénévolement aux enfants. Après ma sortie de l'ENSUP, je ne suis pas resté à Bamako, je suis allé à Ouelessebougou, sachant que les autorités du moment n'avaient pas de ressources pour engager les enseignants. J'ai offert gratuitement mon service en tant que bénévole pendant 3 ans à l'école publique de Ouelessebougou, sachant pertinemment que ce que j'ai réussi comme éducation, que très peu de gens avaient réussi cela. Il ne m'était pas permis de m'asseoir sur mes 2 bras et de me plaindre et de me demander ce que le Mali a fait pour moi. Parce que la réponse était claire, beaucoup. Alors il fallait depuis ce temps commencer à redonner, à se retourner pour payer le Mali. Alors j'ai entrepris d'enseigner à l'école fondamentale de Ouelessebougou la langue anglaise. Quand le directeur d'école m'a dit qu'il n'avait pas les ressources de me payer, j'ai dit la reconnaissance de mon village me suffisait comme salaire en ce moment. Le bénéfice n'est jamais vain. Son dévouement lui a permis d'ouvrir une voie aux États-Unis où il continuera son parcours académique. Je ne pouvais pas rester à la maison et me plaindre parce que j'avais à donner. Depuis ce moment, il m'est revenu les enseignements de Tchekourafi, feu Tchekourafi Samaké, mon père, qui nous a toujours enseigné que diriger, c'est servir. Qui nous a toujours dit que donnons un peu de ce que nous avons, que nous ne sommes pas obligés de donner ce que nous n'avons pas. Et dans cette ligne, dans cette droite ligne, j'ai continué à servir. Parce que lui, il a toujours été pour moi un exemple de servir. Et donc de là, les opportunités se sont ouvertes. Et je partage aujourd'hui mon témoignage que tant qu'on sert, le bon Dieu prendra toujours soin de nos difficultés. Je suis personnellement une illustration de ce témoignage. En servant à Ouelessebougou, des portes se sont ouvertes dont je ne connaissais même pas l'existence. À travers cela, j'ai été invité aux États-Unis pour aller passer quelques jours. J'ai pu, pendant ce séjour, capitaliser sur ma connaissance, devenir traducteur et interprète pour une organisation à Utah. Ensuite, j'ai demandé à aller améliorer mon éducation académique. Donc, j'ai fait un master's en politique publique, ce qu'on appelle couramment Public Policy, à Brigham Young University. C'était un miracle
Parce que je n'avais jamais imaginé avoir un diplôme passé le niveau de l'ENSO. Et donc, pendant que j'étais aux États-Unis, il ne m'est jamais venu à tête de rester aux États-Unis. Sa volonté de servir ses concitoyens maliens l'a poussé à décrocher un diplôme en politique publique à l'université Brigham Young en 2000. C'est là où nous ressentons l'impact de la politique publique. J'ai toujours cru au Mali et j'ai toujours pensé revenir au Mali, quelle que soit la situation. C'est pourquoi je me suis engagé dans des voies qui me permettaient de revenir au Mali. Tout ce que j'apprenais, tout ce que je voyais, j'essayais de raisonner en termes d'applicabilité à Ouélésébougou et au Mali. Et donc, je suis revenu au pays après mon diplôme, mais le Mali avait besoin de ses fils pour sa reconstruction. Et donc, je me suis engagé dans cette voie. J'ai abandonné le confort, j'ai abandonné les libertés des États-Unis, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'aller à l'hôpital se soigner, liberté d'envoyer ses enfants dans une école avec de la qualité. Je me suis dit, ce sont d'autres qui ont bâti ces libertés. Et c'est à nous de bâtir les libertés qu'il faut au Mali. Et donc, mon cursus a été centré sur le Mali. En tant que maire, je suis venu transformer notre communauté de l'une des dernières communes du Mali à l'une des 10 premières communes sur les 703 communes du Mali. Nous l'avons fait en tant que travail d'équipe. J'ai bâti un leadership d'équipe à la mairie de Ouélésébougou. Et par la suite, Yessa Maké a été engagé en tant que directeur exécutif à la fondation Daily Dose, qui a ensuite évolué pour devenir la fondation Mali Rising, en collaborant directement avec les responsables des communautés rurales et le département de l'éducation. Nous avons offert plus de 121 bourses d'études à des Maliens pour aller faire des études aux États-Unis, dans des universités, mais aussi dans des lycées. Ces bourses d'études au lycée coûtent 40 millions de francs CFA par an et par élève. Nous en avons envoyé 25 élèves à ce jour. Et donc, toutes ces réalisations accumulées peuvent porter un coût de plus de 5 milliards de francs CFA. Yé a réussi à établir des établissements scolaires dans les zones rurales qui ne disposaient pas de cycle secondaire. Et grâce à son leadership et à ses efforts soutenus pour lever des fonds, le Mali Rising a érigé des cycles supérieurs qui desservent des centaines d'étudiants au sein des communautés rurales. Donc, sous mon leadership, nous avons pu construire à travers ces différentes organisations, à ce jour, 50 écoles fondamentales dans 50 villages au Mali, notamment à Ouélésébougou, bien entendu. Quand vous allez à Dovon, à Kadjolo, quand vous allez à Kassela, à Bagueneda, quand vous allez à Moromoro, dans la région de Kita, quand vous allez à Sikasso, il y a le village de Fanterila, quand vous allez à Bougouni, il y a le village de Kourlameni Tintou, il y a le village de bon, il y a plusieurs villages d'ailleurs. Il y a Banko à Koumantou. Ouélésébougou, n'en parlons pas. Il y a 13 écoles déjà construites à Ouélésébougou à travers les œuvres sociales.
essentielle à la vie, est une pharmacie gratuite lorsque l'on considère l'eau potable comme un moyen de garantir la santé de tous les citoyens. Yé a proposé plusieurs fontaines d'eau pour réduire la peine des femmes qui portent des jarres sur leur tête en quête d'eau, souvent dès 4 heures du matin. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés seulement à l'éducation. Nous avons considéré toutes les priorités des populations, surtout dans les zones rurales, notamment en termes de fourniture d'eau potable. À ce jour, nous en avons fait 78 châteaux d'eau qu'on a fournis dans les villages pour faire en sorte que les villageois aient accès à l'eau potable. Mais pas que les villageois, même à Bamako ici, à Badalabougou, à Sangaré-Bougou, au quartier Mali, nous avons fait des forages qui sont visibles ici à Bamako. Et même aussi en termes de construction d'écoles, l'école de Badalabougou a bénéficié de 3 salles de classe exceptionnelles pour le jardin d'enfants. La santé en premier lieu, Yankoroye Samake met en place une semaine de soins médicaux gratuits chaque année dans sa localité pour apporter du réconfort aux patients en grand désarroi. Et donc, nous avons servi aussi à amener depuis ces jours-là des médecins américains. Chaque année, des centaines de médecins que je faisais venir des États-Unis vers Wole-Sebou. Les gens quittaient Mopti, Sikasso, Kai, même Tombouctou et Bamako pour aller se soigner gratuitement à Wole-Sebou. Et nous ne sommes seulement pas que des chirurgiens en gynécologie, mais aussi des dentistes, mais aussi des ophtalmologues qui venaient de partout les États-Unis pour venir au Mali parce qu'ils voulaient renforcer le rêve de service que j'avais pour le peuple malien. Et donc, on a aussi regardé vers le côté des enseignants, qui sont les parents pauvres du processus de développement. Les enseignants qui partaient dans les villages n'avaient pas d'habitation décente pour leur famille. Donc, nous avons jugé nécessaire d'inclure dans le programme la construction de logements pour les enseignants. Afin d'atténuer la douleur des Maliens sur une terre d'une richesse minière inégalée, Yankoroye Samake a décidé de s'engager en politique. Je me suis jeté dans le marigot de la politique. Parce que, comme on l'entend dire très souvent, les gens sont frustrés de l'impact et du résultat de la politique sur la vie quotidienne du Malien. Fort de cette frustration, je me suis lancé pour apporter un changement, pour tourner la page de l'injustice sociale, pour tourner la page de l'insécurité au Mali, pour tourner la page de la mauvaise gouvernance dans notre pays. C'est vrai que nous avons mobilisé suffisamment de ressources pour être un bon candidat au Mali, mais malheureusement, à 1 mois de l'élection en 2012, les forces armées et de défense du Mali ont violé leur serment de protection et ont envahi le palais présidentiel pour faire un coup d'État au Mali. Quelle frustration, quelle déception. J'ai bravé le couvre-feu ce jour-là pour me rendre à Kati et confronter le leader de coup qui était le capitaine Sanogo. Je lui ai mis au défi qu'en tant que soldat, il a prêté serment pour protéger les institutions, pour protéger la Constitution, pour protéger les citoyens. J'ai dit s'il veut maintenir ce serment, qu'il retourne le pouvoir aux civils. C'était audacieux, c'était risqué, mais c'était parce que je suis passionné pour le Mali. J'avais tout abandonné aux États-Unis pour venir m'engager à soutenir le processus de développement, surtout le renforcement du multipartisme et de la démocratie dans notre pays. À travers ses expériences dans des postes stratégiques et sensibles, occupés dans les pays classés parmi les premiers au monde en matière de développement. Et ambassadeur du Mali en Inde et dans différents pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud, notamment en Indonésie, au Singapour, au Bangladesh, à Brunei Dar es Salaam, en Inde bien entendu, et au total 10 pays que j'ai servis. Et le résultat est palpable. À travers
mon mandat d'ambassadeur, c'est nous qui avons sollicité l'Inde pour financer la ligne de transmission d'électricité d'Abidjan à Bamako à travers Bougouni, Sanankourouba et Bamako à coût de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de francs CFA. C'est un homme à surveiller pour sa perspective sur le progrès de son pays.